Avant de monter au ciel, le Seigneur Jésus a dit que le Saint-Esprit viendrait demeurer en nous. Je vous exhorte à retenir les paroles que Jésus a prononcées au sujet du Saint-Esprit. Dans Jean 14, au verset 16, notre Seigneur dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre assistant qui sera avec vous pour toujours. » Cet assistant, c'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas l'accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il vit avec vous et qu'il sera en vous. Notre Seigneur nous a promis une aide et je vous exhorte, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, à inviter le Saint-Esprit dans votre vie, à l'inviter dans votre journée. Il est l'aide que Dieu nous a donnée, la troisième personne de la Sainte Trinité. Et si vous avez du mal à prier, si vous avez des difficultés avec votre vie de prière, invitez le Saint-Esprit à vous aider. La Bible dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Si vous êtes faible et que vous avez besoin de force pour passer la journée, invitez le Saint-Esprit dans votre cœur. La Bible dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Si vous vous sentez lié, si vous vous sentez accablé, si vous êtes accablé par quoi que ce soit, alors la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17, que le Seigneur est Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous pouvez vous libérer de tout ce qui vous pèse lorsque vous invitez le Saint-Esprit à entrer en vous. Lorsque vous comprendrez Dieu et le Saint-Esprit, vous réaliserez que vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de sa communion. Vous avez besoin de ses conseils chaque jour. Alors, rejoignez-moi où que vous soyez pour prier et inviter le Saint-Esprit dans notre journée, dans notre chambre. Que vous soyez dans votre voiture, où que vous soyez, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur à l'Esprit Saint et accueillez-le. Alors, prions. Avant de commencer la prière, j'aimerais que vous écrivez dans la section de commentaires « Saint-Esprit, je prie pour que tu sois ma source de force. » Mon cher Père Céleste, je recherche ta présence aujourd'hui. Je recherche la communion avec toi. Fais-moi connaître ta présence, Seigneur. Fais-moi connaître ta présence, Saint-Esprit. Seigneur Jésus, ta parole dit dans le livre des Actes chapitre 1 verset 8 que tu recevras une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi. Et je demande aujourd'hui que le Saint-Esprit vienne sur moi, qu'il envahisse complètement l'espace dans lequel je me trouve, que le Saint-Esprit prenne chaque place et chaque endroit en moi, afin que je puisse recevoir la puissance surnaturelle et marcher dans l'autorité d'un enfant de Dieu. Viens sur moi, Saint-Esprit, afin que mon esprit et mon âme, afin que mon esprit n'ayant plus de place pour recevoir quoi que ce soit d'autre qui ne soit pas de Dieu. Remplis-moi, afin que le diable et ses démons ne te voient que lorsqu'ils essaient de cibler ma vie. Remplis-moi de ta présence et permets-moi de marcher de la manière dont le Seigneur a prévu que je marche et vive cette vie. Je t'invite à venir vivre dans les chambres de mon cœur. Sois toujours avec moi. Sois présent dans ma maison. Saint-Esprit, sois présent pour influencer mon esprit et mes pensées. Influence-moi afin que je sois renouvelé dans ma façon de penser. Afin que je sois rempli de pensées pieuses, de pensées de prédication de l'évangile de Jésus-Christ, de pensées de paix et d'amour. Saint-Esprit, je te demande d'être mon avocat. Ainsi, lorsque le diable m'accuse, je prie pour que tu sois mon conseiller, mon défenseur et mon soutien. Sois mon enseignant et mon instructeur, Saint-Esprit. Aide-moi à comprendre les voies du Seigneur. Aide-moi à être un pratiquant de la parole, pas seulement un auditeur. Enseigne-moi comment je dois marcher, comment je dois parler aux autres, comment je dois prier et parler à Christ, comment vivre une vie juste et pieuse. Enseigne-moi et instruis-moi dans toutes les choses qui concernent une vie qui plaise à Dieu. Fortifie-moi afin que ma foi ne vacille pas et ne chancelle pas en tout temps. Mais je veux rester ferme dans les promesses de Dieu, rester ferme dans la foi. Je prie pour que le Saint-Esprit soit trouvé pour être mon consolateur et mon aide toujours présente au temps de la détresse. Ne me laisse jamais affronter cette vie seule. C'est toi, Saint-Esprit,
qui nous rend sages et qui nous aide à révéler Dieu. Aide-moi à être sage tout au long de cette journée, à prendre de sages décisions et à naviguer dans cette vie avec sagesse. Aide-moi à comprendre l'Esprit de Dieu, sa volonté et son dessein pour moi en tant que croyant. Saint-Esprit, je prie pour que tu m'aides à voir la main de Dieu et toute sa bonté dans ma vie. Aide-moi même à comprendre les choses de Dieu. C'est toi qui éclaires nos yeux spirituels dans nos cœurs, afin de voir Dieu et ses voies plus clairement. Je te demande de me donner la connaissance divine qui m'aidera dans ma marche quotidienne avec Christ. C'est toi, Saint-Esprit, qui nous marque comme appartenant à Dieu. Tu es le sceau royal de mon salut. Dieu Tout-Puissant regarde du haut du ciel et sait que je suis son enfant à cause de toi, Saint-Esprit. Je te remercie d'être mon lien direct avec le Père par Jésus, afin que je puisse purifier mon cœur, afin que je puisse me repentir et poursuivre une vie irréprochable et sainte. Éclaire-moi sur la nécessité de la justice dans ma vie, sur la nécessité d'une dévotion et d'une prière quotidienne. Aide-moi et enseigne-moi à développer une plus grande confiance dans le Seigneur. Aide-moi à comprendre que je ne peux pas compter uniquement sur la sagesse humaine, sur la force, sur mes propres capacités. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de la puissance de Dieu. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Ouvre mes yeux spirituels pour voir les choses plus profondément que ce qui est en surface. Ne me laisse pas simplement voir et croire ce que je vois avec mes yeux naturels, mais je prie plutôt pour que tu me donnes un esprit de discernement. Éclaire les choses à travers mes yeux spirituels, afin que je puisse être plus efficace en tant que chrétien. Aide-moi à me regarder moi-même et à identifier les domaines dans lesquels je ne suis pas complètement abandonné ou totalement soumis à Dieu. Et tandis que je prie, tandis que je suis d'accord avec chaque personne qui écoute, avec tous ceux qui t'ouvrent leur cœur en ce moment, puisses-tu les remplir de ta présence. Pour celui qui a besoin de force pour traverser cette journée, Saint-Esprit, je prie pour que tu sois sa source surnaturelle de force. Pour la personne qui s'est réveillée blessée, pour celui qui souffre, Saint-Esprit, sois la source du réconfort divin. Apaise son cœur troublé. Pour celui qui se trouve dans un endroit où il se sent perdu, où il a besoin d'une direction, je prie le Saint-Esprit pour que tu lui sois un sage conseil. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu as envoyé un assistant qui nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que tu nous as dit. Que le Saint-Esprit me le rappelle, afin que je me souvienne que lorsque Dieu est pour moi, personne ne peut être contre moi. Que le Saint-Esprit me rappelle toujours que le Seigneur a dit que rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut me priver de l'amour de Dieu. Puisses-tu me rappeler, Saint-Esprit, dans ces moments difficiles, que rien, ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni mes peurs d'aujourd'hui, ni mes inquiétudes pour demain, ne peuvent me séparer du puissant amour de Dieu. Puisses-tu me rappeler que j'ai été acheté à un prix. Par conséquent, ma valeur personnelle n'est pas déterminée par les choses de ce monde. Aide-moi à savoir qui je suis en Christ, Saint-Esprit. Père, je sais que le Saint-Esprit habite dans le cœur de tous ceux qui ont placé leur confiance en Christ comme leur Sauveur. Et en tant que croyant qui a accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, je suis reconnaissant pour la bénédiction d'un accès quotidien et continu au Saint-Esprit. Car partout où je vais, il est avec moi. Merci d'avoir entendu cette prière. Et pour tous ceux qui écoutent, Seigneur, je dis ta parole sur leur vie. Romains 15, verset 13 dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Chers frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour plus de prières inspirantes. Merci pour votre soutien. Merci d'inviter d'autres croyants à nous rejoindre. Soyez bénis infiniment. Cher Père Céleste, je te remercie de m'avoir donné ce jour. Comme le dit le psalmiste, c'est le jour que le Seigneur a fait, et je m'en réjouirai et m'en réjouirai.
Je remets aujourd'hui entre tes mains tous tes serviteurs dans le monde, tous ceux et celles qui écoutent, tous ces âmes connectées sur cette chaîne. Je me réjouirai et m'en réjouirai aujourd'hui, car ta grâce, ta paix et les bénédictions de protection que tu nous offres sont toujours avec nous. Père, je réclame ta parole qui dit « Certainement la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Je plaide aujourd'hui le sang de Jésus sur ma vie, sur mon esprit, mon âme et mon corps. Je plaide le sang de Jésus sur tout ce qui se passe dans ma vie. Je soumets tout ce qui peut me troubler entre tes mains. Je place mes peurs, mes anxiétés et mes soucis entre tes mains. C'est un autre jour, ô Seigneur, et je ne sais pas ce qu'il apportera. Je ne sais pas ce que cette journée me réserve. Mais je suis convaincu que tu es un Dieu fidèle qui me guidera. Tu dirigeras mes pas aujourd'hui sur le chemin de la paix et de la force. Et mon cœur obéira à tes ordres. Calme mes émotions, Père. Reste à mes côtés tout au long de cette journée. Veille sur moi. Envoie tes anges pour me surveiller. Jésus, tu es mon Rédempteur. Tu es le bon berger. Le berger qui me fait reposer dans de verts pâturages. Le berger qui me conduit près des eaux paisibles. Fortifie ma foi et aide-moi à affronter cette journée avec toi. Aide-moi à me lever courageusement dans la foi. Père, fais que j'aie l'esprit clair aujourd'hui. Donne-moi la clarté d'esprit afin que je puisse prendre de bonnes décisions aujourd'hui. Aide-moi à ne pas être confus dans aucun domaine, car ta parole dit que tu n'es pas l'auteur de la confusion. Combat pour moi aujourd'hui, Seigneur. Protège-moi de toutes les tempêtes qui peuvent me faire peur, de tous les défis qui peuvent troubler mon jugement ou tenter de créer la confusion. Ce n'est pas mon lot, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à avoir l'esprit du Christ. Tu ne m'as pas donné un esprit de crainte ou de confusion, mais tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je choisis aujourd'hui de fixer mon esprit et mon cœur sur ta parole. Je te demande de m'aider à méditer ta parole jour et nuit, et je te remercie d'être un Dieu fidèle à sa parole. Père, aide-moi à laisser tomber le passé. Aide-moi à pardonner et à recommencer. Aide-moi à faire confiance à ton plan aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à voir de nouveaux commencements. Aide-moi à guérir de la douleur d'hier. Aide-moi à prendre un nouveau départ, car je sais que tu as de meilleurs projets pour moi, Seigneur. J'exalte ton nom, Roi Jésus. Tu es la pierre angulaire de ma vie. Je prie pour que tu me montres le chemin que je dois suivre aujourd'hui. Ta parole dit que l'amour inébranlable du Seigneur ne cesse jamais. Ses miséricordes ne s'arrêtent jamais. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Je te remercie, Seigneur, pour ta victoire sur le péché et la mort. Ordonne mes pas aujourd'hui, Père. Que le sang de Jésus me protège. Je n'aurai peur de rien de ce qui m'arrivera, car tout est entre tes mains. Je t'invite à marcher avec moi, Seigneur. Que le Saint-Esprit me guide, me conduise et me parle. Je fixe mes yeux et mes affections sur le ciel. Je me tourne vers toi, Seigneur, l'auteur et le consommateur de ma foi. Ta parole dit que tu me garderas dans une paix parfaite lorsque mon esprit reste sur toi. Et je viens à toi aujourd'hui. Je te demande de renouveler mon esprit pendant que je médite sur ta parole. Je te demande d'apporter la paix dans mon cœur et dans mon esprit, et de faire taire toute voix confuse de l'ennemi. Que rien ne m'affecte, moi ou ma famille, car le sang de Jésus-Christ formera une barrière protectrice. Rien de l'ennemi. Aucune arme forgée par l'ennemi ne prospérera contre moi. Je laisse tomber tout ce qui ne peut demeurer sous le sang de Jésus. Toutes les vieilles habitudes, toutes les habitudes pécheresses, toutes les pensées impures, toutes les personnes négatives. Je choisis de rester couvert par le sang de Jésus-Christ. Et je réclame la protection, la provision et la direction qui viennent du fait d'être couvert par le sang de Jésus. Je viens devant vous aujourd'hui, sachant que tout pouvoir est entre vos mains. Je sais et j'ai confiance que vous êtes un Dieu qui prend soin de votre peuple, et je place ma confiance en vous.
Je remets chaque situation à laquelle je suis confronté aujourd'hui entre vos mains. Ma vie est entre tes mains. Je te remets toutes mes relations, toutes mes pensées. Je te remets toutes mes préoccupations et tous mes soucis. Père, prends tous mes doutes, toutes mes peurs, toutes mes émotions déprimantes. Prends tout, Seigneur, et je te demande de libérer ta grâce et ta miséricorde. Je te demande de libérer ta puissance du ciel pour me guider et me conduire. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Donne-moi des yeux spirituels pour voir, Seigneur, et des oreilles pour entendre, afin que je ne tombe pas dans les attaques de l'ennemi. Je donne ma vie à tes pieds, et j'apporte tous mes désirs, toutes mes ambitions et tous mes rêves devant toi. Tout ce à quoi j'aspire, tout ce que j'aime et chéris, je le place devant toi, Père. Et je m'abandonne en soumission. Alors que je me vide, je demande au Seigneur que ton Saint-Esprit soit si fort dans ma vie. Je te demande de me remplir des dons et des fruits de ton esprit. Je t'accueille, Saint-Esprit. Tu es la source de l'amour, de l'espoir, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la maîtrise de soi. Et Seigneur, je prie pour que tous ces dons et ces fruits soient évidents dans ma vie. Seigneur, je crois qu'il n'y a rien qui puisse me séparer de toi aujourd'hui. Apprends-moi à choisir uniquement ta voie, pour que chaque pas que je fais me rapproche de toi. Aide-moi à marcher selon ta parole, et non selon mes sentiments ou mes émotions. Comme le dit le livre des Psaumes, au chapitre 86. Écoute-moi, Seigneur, car je suis impuissant et faible. Sauve-moi de la mort, car je te suis fidèle. Sauve-moi, car je suis ton serviteur, et j'ai confiance en toi. Tu es mon Dieu, aie pitié de moi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Aucun n'a fait ce que tu as fait. Toutes les nations que tu as créées viendront se prosterner devant toi. Ils loueront ta grandeur. Tu es puissant et tu fais des choses merveilleuses. Toi seul es Dieu. Aide-moi à garder mon cœur pur et sans partage, concentré sur toi, Père. Protège-moi de mes propres pensées, paroles, désirs et actes insouciants, Seigneur. Garde-moi de me laisser distraire et décourager par l'ennemi. Mais je prie, Père, que ton Saint-Esprit me remplisse et me guide aujourd'hui. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je te remercie d'avoir répondu à ma prière. Je décrète et déclare que j'ai la victoire aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu, une assurance certaine. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi,
car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni, au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Finalement, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs, comme elle l'est chez vous. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons, et vous continuerez à le faire. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu, et vers l'endurance que donne le Christ. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien, et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Prenez courage, tenez bon. Ne craignez rien, et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel votre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Il dit ceci: l'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Mon asile est en lui. Toi, mon sauveur, tu me délivres des hommes violents. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. Parfaites sont les voies que prescrit l'Éternel, et sa parole est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu ma place forte, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, comme une gazelle je cours et me maintiens sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. Par ta sollicitude, tu me rends fort. Grâce à toi, j'avance plus vite. Mes jambes ne fléchissent pas. Alors tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte, et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il gardera ton pied de tout piège. L'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt, et il y est en sécurité. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but, et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel, et c'est ainsi que je leur fais justice, l'Éternel le déclare. Maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi,
Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux, et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi, et des nations contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient, je te rassemblerai de l'Occident. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient, qui te faisaient la guerre. Ils seront tous anéantis, réduits à rien. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Père, je réclame ta parole qui dit, certainement la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je plaide aujourd'hui le sang de Jésus sur ma vie, sur mon esprit, mon âme et mon corps. Je plaide le sang de Jésus sur tout ce qui se passe dans ma vie. Je soumets tout ce qui peut me troubler entre tes mains. Je place mes peurs, mes anxiétés et mes soucis entre tes mains. C'est un autre jour, ô Seigneur, et je ne sais pas ce qu'il apportera. Je ne sais pas ce que cette journée me réserve. Mais je suis convaincu que tu es un Dieu fidèle qui me guidera. Tu dirigeras mes pas aujourd'hui sur le chemin de la paix et de la force. Et mon cœur obéira à tes ordres. Calme mes émotions, Père. Reste à mes côtés tout au long de cette journée. Veille sur moi. Envoie tes anges pour me surveiller. Jésus, tu es mon Rédempteur. Tu es le bon berger. Le berger qui me fait reposer dans de verts pâturages. Le berger qui me conduit près des eaux paisibles. Fortifie ma foi et aide-moi à affronter cette journée avec toi. Aide-moi à me lever courageusement dans la foi. Père, fais que j'aie l'esprit clair aujourd'hui. Donne-moi la clarté d'esprit afin que je puisse prendre de bonnes décisions aujourd'hui. Aide-moi à ne pas être confus dans aucun domaine. Car ta parole dit que tu n'es pas l'auteur de la confusion. Combat pour moi aujourd'hui, Seigneur. Protège-moi de toutes les tempêtes qui peuvent me faire peur, de tous les défis qui peuvent troubler mon jugement ou tenter de créer la confusion. Ce n'est pas mon lot, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à avoir l'esprit du Christ. Tu ne m'as pas donné un esprit de crainte ou de confusion, mais tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je choisis aujourd'hui de fixer mon esprit et mon cœur sur ta parole. Je te demande de m'aider à méditer ta parole jour et nuit, et je te remercie d'être un Dieu fidèle à sa parole. Père, aide-moi à laisser tomber le passé. Aide-moi à pardonner et à recommencer. Aide-moi à faire confiance à ton plan aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à voir de nouveaux commencements. Aide-moi à guérir de la douleur d'hier. Aide-moi à prendre un nouveau départ, car je sais que tu as de meilleurs projets pour moi, Seigneur. J'exalte ton nom, Roi Jésus. Tu es la pierre angulaire de ma vie. Je prie pour que tu me montres le chemin que je dois suivre aujourd'hui. Ta parole dit que l'amour inébranlable du Seigneur ne cesse jamais. Ses miséricordes ne s'arrêtent jamais. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Je te remercie, Seigneur, pour ta victoire sur le péché et la mort. Ordonne mes pas aujourd'hui, Père. Que le sang de Jésus me protège. Je n'aurai peur de rien de ce qui m'arrivera, car tout est entre tes mains. Je t'invite à marcher avec moi, Seigneur. Que le Saint-Esprit me guide, me conduise et me parle. Je fixe mes yeux et mes affections sur le ciel. Je me tourne vers toi, Seigneur, l'auteur et le consommateur de ma foi. Ta parole dit que tu me garderas dans une paix parfaite lorsque mon esprit reste sur toi. Et je viens à toi aujourd'hui.
Je te demande de renouveler mon esprit pendant que je médite sur ta parole. Je te demande d'apporter la paix dans mon cœur et dans mon esprit, et de faire taire toute voix confuse de l'ennemi. Que rien ne m'affecte, moi ou ma famille, car le sang de Jésus-Christ formera une barrière protectrice. Rien de l'ennemi. Aucune arme forgée par l'ennemi ne prospérera contre moi. Je laisse tomber tout ce qui ne peut demeurer sous le sang de Jésus. Toutes les vieilles habitudes, toutes les habitudes pécheresses, toutes les pensées impures, toutes les personnes négatives. Je choisis de rester couvert par le sang de Jésus-Christ. Et je réclame la protection, la provision et la direction qui viennent du fait d'être couvert par le sang de Jésus. Je viens devant vous aujourd'hui, sachant que tout pouvoir est entre vos mains. Je sais et j'ai confiance que vous êtes un Dieu qui prend soin de votre peuple, et je place ma confiance en vous. Je remets chaque situation à laquelle je suis confronté aujourd'hui entre vos mains. Ma vie est entre tes mains. Je te remets toutes mes relations, toutes mes pensées. Je te remets toutes mes préoccupations et tous mes soucis. Père, prends tous mes doutes, toutes mes peurs, toutes mes émotions déprimantes. Prends tout, Seigneur, et je te demande de libérer ta grâce et ta miséricorde. Je te demande de libérer ta puissance du ciel pour me guider et me conduire. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Donne-moi des yeux spirituels pour voir, Seigneur, et des oreilles pour entendre, afin que je ne tombe pas dans les attaques de l'ennemi. Je donne ma vie à tes pieds, et j'apporte tous mes désirs, toutes mes ambitions et tous mes rêves devant toi. Tout ce à quoi j'aspire, tout ce que j'aime et chéris, je le place devant toi, Père. Et je m'abandonne en soumission. Alors que je me vide, je demande au Seigneur que ton Saint-Esprit soit si fort dans ma vie. Je te demande de me remplir des dons et des fruits de ton esprit. Je t'accueille, Saint-Esprit. Tu es la source de l'amour, de l'espoir, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la maîtrise de soi. Et Seigneur, je prie pour que tous ces dons et ces fruits soient évidents dans ma vie. Seigneur, je crois qu'il n'y a rien qui puisse me séparer de toi aujourd'hui. Apprends-moi à choisir uniquement ta voie, pour que chaque pas que je fais me rapproche de toi. Aide-moi à marcher selon ta parole, et non selon mes sentiments ou mes émotions. Comme le dit le livre des Psaumes, au chapitre 86. Écoute-moi, Seigneur, car je suis impuissant et faible. Sauve-moi de la mort, car je te suis fidèle. Sauve-moi, car je suis ton serviteur, et j'ai confiance en toi. Tu es mon Dieu, aie pitié de moi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Aucun n'a fait ce que tu as fait. Toutes les nations que tu as créées viendront se prosterner devant toi. Ils loueront ta grandeur. Tu es puissant et tu fais des choses merveilleuses. Toi seul es Dieu. Aide-moi à garder mon cœur pur et sans partage, concentré sur toi, Père. Protège-moi de mes propres pensées, paroles, désirs et actes insouciants, Seigneur. Garde-moi de me laisser distraire et décourager par l'ennemi. Mais je prie, Père, que ton Saint-Esprit me remplisse et me guide aujourd'hui. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je te remercie d'avoir répondu à ma prière. Je décrète et déclare que j'ai la victoire aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu, une assurance certaine. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort,
ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort. Jamais il ne sommeille. Le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni, au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Finalement, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs, comme elle l'est chez vous. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons, et vous continuerez à le faire. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne le Christ. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Prenez courage, tenez bon. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel votre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Il dit ceci: l'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Mon asile est en lui. Toi, mon sauveur, tu me délivres des hommes violents. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. Parfaites sont les voies que prescrit l'Éternel, et sa parole est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu ma place forte, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, comme une gazelle je cours et me maintiens sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. Par ta sollicitude, tu me rends fort. Grâce à toi, j'avance plus vite. Mes jambes ne fléchissent pas.
Alors tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte, et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Il gardera ton pied de tout piège. L'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt, et il y est en sécurité. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but, et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement. Car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel, et c'est ainsi que je leur fais justice. L'Éternel le déclare. Maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal, et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux, et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi, et des nations contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient, je te rassemblerai de l'Occident. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient, qui te faisaient la guerre. Ils seront tous anéantis, réduits à rien. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider.